C'est aujourd'hui sur ce plateau que le ministre de l'Habitat est appelé à répondre à nos questions. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, votre département a procédé il y a quelques jours au lancement du programme national de construction de 40 000 logements. Dites-nous déjà qui peut souscrire à ce programme-là. Bien, je voudrais donc préciser qu'effectivement, le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat a lancé à partir du mercredi 5 avril la campagne nationale d'inscription, je dis bien d'inscription au programme. Pourquoi inscription? Ce programme de 40 000 logements qui rentre dans le programme présidentiel et dans l'axe 2 du PNDS a pour objet donc d'accroître l'offre en logement. Mais avant d'arriver à sa mise en œuvre, il faut pouvoir cerner la demande. C'est vrai qu'en 2008, il y a eu des souscriptions, oui, mais vous conviendrez avec moi qu'entre 2008 et 2017, ces éléments ne sont plus d'actualité. Donc nous voulons cerner la demande sur le plan de la localisation géographique, étant donné que le programme s'étend sur l'ensemble du territoire. Ensuite, sur le plan du standing également, quels sont les différents standings depuis les logements sociaux, les logements économiques, etc. etc. Alors, l'inscription de 2008, que deviennent ceux qui se sont inscrits? Est-ce qu'ils doivent se réinscrire ou bien comment est-ce que ça se passe? Nous invitons à l'occasion tous ceux qui se sont inscrits en 2008 et qui n'ont pas pu être attributaires de parcelles à se réinscrire dans le cadre de ce nouveau programme. Et comme vous le savez, ces inscriptions peuvent se faire en ligne sur un site web pour éviter les bousculades que nous avons connues ici à l'occasion d'autres opérations dans ce genre. Alors, c'est une inscription via Internet, vous l'avez dit, mais qui a suscité aussi débat, notamment dans les réseaux sociaux. Quelle est vraiment l'opportunité de cette inscription, en dehors du fait que c'est pour éviter les longues files d'attente? Bien, nous sommes à l'ère des technologies de l'information et de la communication. Nous comptons, dans le cadre de ce programme-là, informatiser tout le processus, depuis l'inscription jusqu'à l'acquisition par le souscripteur du logement qu'il souhaite, de manière à ce que le souscripteur puisse suivre même l'évolution de son chantier. Et l'avantage, c'est des raisons pratiques. Imaginez-vous, si nous devons traiter 50, 100 000 fiches d'inscription, ce serait fastidieux. Mais nous avons prévu la possibilité pour les communes où il n'y a pas de réseau Internet, les communes rurales, puisqu'il y aura également des logements dans les chefs-lieux de communes rurales. Là où il n'y a pas de réseau Internet, des fiches seront mises à la disposition des populations. Alors, pour ce programme, contrairement à celui notamment de 2008, c'est un programme qui est assez ouvert. Donc, ce ne sont pas seulement des logements sociaux qui sont concernés, mais également d'autres standings. Comment est-ce que, en ce qui concerne l'exécution même du programme-là, est-ce qu'on continue, par exemple, avec les mêmes promoteurs ou bien il y a de nouveaux promoteurs qui seront invités? Bien, dans le cadre de ce programme, nous avons prévu son exécution en PPP. Partenariat public-privé. Plus de 450 milliards sont prévus pour la mise en œuvre de ce programme. L'État également apportera sa contribution à travers la mobilisation du foncier, l'aménagement du foncier et la mise à disposition du foncier aux promoteurs privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Donc toutes ces catégories seront intéressés. Et nous allons, à l'issue des inscriptions, procéder à une préqualification des promoteurs. Il y a un certain nombre de critères, parce qu'aujourd'hui, nous avons autour de 150 à 200 sociétés qui ont l'agrément pour la promotion immobilière. Il y en a qui sont solides, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui ont de l'expérience, etc., etc. Nous allons procéder donc au choix.
Et quid des banques? Les banques, quand on sait que le ministère est avec une seule banque, la Banque de l'Habitat, est-ce que ce sera ouvert à d'autres banques? Bien, et nous avons comme ambition d'ouvrir ce programme à toutes les banques. Comme nous l'avons dit, il y a différents standings, voilà, qui peuvent être traités en fonction du fait que tel ou tel souscripteur est inscrit dans telle ou telle banque. Est-ce que le taux sera que celui de la Banque de l'Habitat, par exemple? Nous avons rencontré le système bancaire, nous avons échangé sur le programme. Il faut dire que pour ce qui sera du logement social, le logement social, les couches les plus défavorisées, les couches à faible revenu, ce sera le même taux. C'est-à-dire 5%. 5,5%. Ouais. Nous sommes en train de voir les mécanismes pour que ce taux-là puisse rester le même et que les montants que nous avons prévus pour le coût des logements, nous puissions les conserver. Alors, Monsieur le ministre, vous avez donc parlé d'inscription. Quelle est la suite à donner après cette inscription-là? Est-ce qu'on a des délais assez établis? Voilà, donc l'inscription va durer 1 mois. Oui. Elle va permettre donc de cerner la demande. Nous avons prévu de construire 40 000 logements. Nous avons fait déjà une répartition géographique. Par exemple, dans les chefs-lieux de communes rurales, ce sera entre 15 et 20 logements. Dans les chefs-lieux de province, autour de 50 logements. Dans les chefs-lieux de région, 250 logements. Et dans les grandes villes comme Ouaga et Bobo, ce sera des milliers. Maintenant, en fonction de la demande, nous allons affiner ces chiffres parce que nous ne pensons pas utile de construire 50 logements dans une localité où la demande exprimée ne dépasse pas 20 ou 30 logements. Ce serait faire du gaspillage inutile. Et donc on n'a pas une idée approximative du temps que cela pourrait mettre? Nous allons, 1 mois après la clôture, nous allons déclencher donc les constructions. Je voudrais vous rappeler que nous avons déjà adopté nous avons déjà passé un marché pour la réalisation de près de 1000 logements avec l'appui de l'Inde à travers Exim Bank. Tous ces programmes seront déclenchés. Il y a aussi qu'en 2016, un certain nombre de réalisations ont été faites. Je voudrais entre autres citer les réalisations dans les sites miniers, les réalisations de certains promoteurs. Nous avons également un projet d'assainir le domaine de la promotion immobilière parce que vous constatez un certain désordre ces derniers temps. Merci à vous, Monsieur le ministre. Je vous rappelle que Monsieur le ministre était sur ce plateau pour parler du programme national de logement lancé donc le 5 avril dernier qui se poursuit jusqu'au 5 mai. C'est moi qui vous remercie.